La Decent, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est qu'une Decent, je vous montre pour que vous ayez le lore. Notre but est d'atteindre la qualité d'espresso des machines italiennes de calibre professionnel comme la Marzocco Strada EP. Mais avec une machine conçue pour la maison. C'est une machine qui est contrôlée par une tablette en fait, et tu peux absolument tout programmer. Tu peux faire des profils de pression, des profils de température, où tu peux faire varier la température de l'eau pendant l'extraction, des profils de débit, le niveau de nerd qu'il faut pour utiliser de manière pertinente, des profils de pression, des profils de température et des profils de débit. C'est stupide, hein? C'est complètement stupide. Pareil, la détection de fin de pré-infusion. C'est une dingue ça. Moi je rêve d'avoir ça, mais en machine professionnelle où tu peux bananer dessus. Priorité au débit ou à la pression. Et ça c'est super intéressant aussi. Parce que le truc c'est que bon, c'est mignon de faire des profils de pression et des profils de débit. Sauf que les deux sont liés en fait. Voilà. L'équation de Bernoulli, c'est un truc qu'on comprend intuitivement, mais du coup c'est juste pour le mettre en chiffres. C'est qu'en gros il y a une relation de cause à effet entre la pression, le débit et le diamètre et la longueur du tube en gros dans lequel ça s'écoule. Alors effectivement, il faut aussi prendre en compte la viscosité du liquide, et donc pour l'eau c'est important parce que la viscosité de l'eau varie en fonction de la température, tout ça pour dire que dans une machine à café, si tu changes la pression, tu changes le débit. Moi ça me rend ouf. Voilà, ça ressemble à ça. Mais du coup, vous voyez bien que ça c'est absolument pas utilisable à un niveau professionnel. Déjà parce que c'est du mono-chaudière, donc tu peux pas monter du lait en même temps que tu coules du café. Enfin regarde ça, regarde comment, enfin t'as des courbes devant toi et tout, moi ça me rend fou. Ça me rend fou ce genre de truc. Mais j'aimerais avoir ça sur une machine pro. Derrière tu fais ça avec les shots uniquement à l'EK43, des meules haute uniformité de chez SSP, là t'es parti dans l'espace. Donc voilà, bref, si vous connaissiez pas la Decent et si vous connaissiez pas à quel point la Decent c'est un truc de zinzinos, la Decent c'est la machine à café la plus geek qui existe à l'heure actuelle. Si un jour j'ai la Twitch Money, croyez-moi bien que alors ça, non seulement je m'en achète une, mais en plus derrière, tu peux récupérer le signal de la tablette et ce qu'il y a sur la tablette. Et alors là, on fait des streams sur la Decent où on teste des trucs de débiles. Genre le jour où Marzocco sort une machine avec autant de techno que la Decent, je deviens zinzin moi. Hein. Je deviens zinzin. Moi j'aime bien tout ce qui est automatisation, t'as des trucs avec des courbes là où tu fais un café, derrière tu peux récupérer les données pour les mettre dans un fichier Excel, bref. Voilà. Mais j'aime bien automatiser des trucs, hein. Joueur Factorio ici, joueur Adeptus Mechanicus, hein, comme d'hab. Ah ouais, t'es sur quoi en ce moment, FMO? T'es en Qualita? T'es en filtre plat? Aurea V3, soit avec du filtre Qualita, soit du filtre négociateur maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc l'Aurea, c'est ça, c'est un dripper fond plat. Ah oui, c'est ça, donc tu mets ton papier fil dessus et tu appuies avec l'outil. Oh, ça doit être bien ça. Oh, ça doit être très bien ça. J'aime bien. 27 balles, et en plus, faut rajouter une base à 16 balles. Ah, attends, ça fait cher pour un dripper quand même, hein. Le layout de la sortie du dripper a l'air fantastique, hein. Et ça, je pense que c'est si je devais me racheter un brewer, parce que j'en ai quand même quelques-uns là dans la collecte. Je pense que ça pourrait être le prochain que je prendrais, tu vois. Après, avoir à la qualité des filtres, le désavantage quelque part, c'est que t'es limité en termes d'options, parce que du coup, t'as les filtres négociateurs, tu as les filtres Sybariste. Tu peux mettre des filtres qualité aussi. Ouais, mais alors très honnêtement, je déteste les filtres qualité. Le fond plat, c'est plus opti pour l'extraction. Ok, admettons. Sauf que là, vraiment, tous les petits recoins et tout, avec ton café qui se met dedans, quand tu verses dessus, t'as la moitié de ton eau qui part derrière, alors du coup, l'eau bypass, bof, tu vois. Ça, par contre, là, il y a match. Parce que là, on peut, une fois qu'on l'a rincé, avoir un vrai cône bien flat avec un fond flat. Si je dois avoir un fond plat, ce sera un truc comme ça. Si ça peut se démocratiser, franchement, ce serait génial. Ça peut devenir la cafetière de l'espace. Mais pour ça, il faudrait avoir plus d'options de filtres. Je vais regarder la matière, mais je pense que c'est ok tiers comme matière, ça doit être du verre ou du... C'est du polycarbonate, d'accord. Il y a la question de la rétention thermique. Parce qu'il y a plein de brewers qui ont des designs excellents, mais qui ont une rétention thermique tellement dégueulasse que ça flingue un peu l'idée, quoi. On a donc, si on regarde la conductivité, donc on veut avoir la valeur la plus faible possible. Le plastique des V60, en gros, c'est 0,2, donc c'est excellent. Le verre, c'est 1, c'est ok tiers. La porcelaine,
4,5, pas ouf. L'acier l'inox, c'est 16. C'est de la merde. Quoi? Oui, on fait de la science ce matin, d'accord? Yes, science! Si je veux faire de la science des matériaux, je fais de la science des matériaux, d'accord? Platatata, platinum, plutonium, polycarbonate 0,19. C'est excellent ça. Donc si on reprend notre truc, on est même, ça a une meilleure conductivité thermique que l'acrylique. Et après, ce qu'on veut, c'est le specific heat. Et là, cette fois, on veut la valeur la plus haute. Specific heat capacity. Donc 1,2 kJ par kilogramme Celsius. Là, on est à entre 1,2 et 1,1 kJ par... Ah, mais par kilogramme Kelvin. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil parce que l'échelle entre un Celsius et un Kelvin, c'est la même. Ah oui, donc vraiment, le polycarbonate, c'est génial. Bref, l'Orea V3, j'achète, ça a l'air excellent. Faites-moi tout ce que je demande, c'est plus de flexibilité. Le jour où il y a une version avec un switch, alors là, moi, c'est achat instantané. Achat instantané. Rejoignez le Discord, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas dessus, pour l'instant, évidemment, le Discord très actif. Le principe du siphon, c'est que là j'ai mis de l'eau, j'ai déjà prépesé mon eau, hein, c'est à peu près standard. On va faire chauffer avec là en l'occurrence un brûleur à alcool, mais il y a d'autres techniques hein, pour faire monter l'eau. Parce qu'en fait là ce qui va faire monter l'eau, c'est que l'air va se dilater, parce que l'air va chauffer hein, avec l'eau. Donc il va se dilater, il va pousser l'eau à monter. Et donc du coup inversement, lorsqu'on va couper la chaleur et que ça va refroidir, et on va créer une dépression qui va attirer le liquide à travers le filtre hein, qui est entre les deux, etc., etc. Donc je vais déjà commencer par allumer le brûleur, ça va être notre première étape. Hop là, je le mets en dessous, et maintenant on attend. On attend, et très honnêtement, on va attendre un petit moment. J'ai installé le filtre là, vous voyez, genre c'est un système avec un ressort, hein. Il y a un petit crochet qui me permet de tac le choper ici. 15 grammes de café pour approximativement 200 grammes d'eau. Je mets bien le truc au-dessus, je fais en sorte que ce soit bien hermétique entre les deux. Donc voilà, c'est une cafetière à infusion, donc le seul truc qu'on va pouvoir contrôler là-dessus, c'est le temps d'infusion et la quantité d'agitation. Et voilà, là on peut voir l'eau elle commence à monter là, l'eau déjà. Là on voit qu'il y a des taches d'humidité sur le filtre, c'est que l'eau a commencé à monter. À partir de là, ça va complètement s'accélérer. Ça va être le moment de moudre notre café et d'y aller. 15 grammes de café. Ok, là c'est bon, c'est bien chaud. On va pouvoir y aller. Faudra regarder l'heure. Hop là. On y va, je verse mon café et je touille déjà pour lui donner du mouvement. Hop là, là on va le laisser un petit peu tranquille pendant un petit peu de temps. Et pour l'instant, on garde la source de chaleur allumée. Et là, pendant un petit moment, là, je vais tranquillement le mélanger. Je veux pas être trop agressif. Au début, oui, parce que je veux que la mouture que la totalité de la mouture se retrouve très vite en contact avec toute l'eau. Là, ça fait à peu près 1 minute. On va pouvoir couper la source de chaleur. Hop là, on commence à le voir redescendre, le liquide. C'est pas la gravité qui est en train de faire ça, c'est vraiment la dépression qui a été créée dans le bulbe du bas qui aspire le liquide à travers le filtre qui est entre les deux. C'est un filtre en coton. T'as les avantages de beaucoup de filtres en papier et les avantages de beaucoup de filtres en métal. Donc vraiment, c'est tip top. On finit avec un petit dôme de mouture. Globalement, c'est ce qu'on veut, donc c'est top. Ça fait des bulles. Ça veut dire que du coup, c'est de l'air qui est en train d'être aspiré. Donc ça veut dire que tout le liquide est passé à travers. On va donc pouvoir libérer la partie supérieure. Hop. Voilà ce qui nous reste dans le bulbe. Hein. Et donc on a ce genre de café. C'est très huileux, ça amène énormément de corps. Ouais, et ça développe très bien les arômes. Après évidemment, il faut la mouture la plus adaptée. Là, moi c'est ma première tentative avec ce moulin-là. Donc on va voir si ma mouture était pertinente ou pas. Par contre, déjà en termes de corps, ça se voit. La surface du café, elle est presque grasse. Bah, ça c'est l'avantage des filtres en coton, c'est que ça laisse passer toutes les huiles présentes dans le café, et donc ça va donner énormément de corps. Bon, pour l'instant, c'est toujours beaucoup trop chaud pour être bu. C'est un peu plus trouble que quand on fait avec un filtre papier. Il n'y aura pas de résidus hein, au fond de la tasse. C'est pas beaucoup surextrait, mais c'est surextrait. J'ai tellement des trucs intéressants au goût et de la texture, j'ai pas envie de grossir la mouture, parce que je pense que ça enlèverait un petit peu de ça. Je pense vraiment juste faire 30 secondes d'infusion et pas 1 minute 30. C'est une très chouette cafetière à faire, et le résultat est tout à fait convaincant, pour peu qu'on ait pris un petit peu le temps de faire une recette un petit peu poussée, quoi. En attendant, est-ce que c'est une bonne cafetière pour chez vous? Absolument pas. Est-ce que c'est une cafetière que vous allez voir souvent? Absolument pas. C'est pas une cafetière obscure pour autant, hein, loin de là, c'est très connu, mais c'est juste que personne n'en a parce que tout le monde se rend compte que c'est pas très pratique. Now wake up!